Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire des petits radis. Si ce tuto vous intéresse et que vous souhaitez le reproduire, restez avec moi. On commence par le matériel qu'il vous faut. Il vous faut de la pâte Fimo translucide. Voilà, donc c'est la numéro 14. Il vous faut de la pâte verte dont je ne sais toujours pas le numéro. Il vous faut de la pâte chocolat 75, de la pâte Fimo jaune 16, de la pâte blanche, donc c'est de la soft également, de la peinture acrylique rouge, de la peinture acrylique marron, de l'eau, une lame, un petit pinceau, un petit morceau de canette de votre choix, un scalpel, un rouleau, une aiguille, une petite pince et on passe au radis. Alors pour ce faire, vous allez prendre de la pâte translucide et de la pâte blanche, donc plus de pâte translucide que de pâte blanche pour faire un effet un petit peu plus translucide. Vous allez faire un boudin que vous allez couper en plusieurs morceaux et avec ça vous allez créer vos petits radis. Donc moi j'ai fait des petits, vous faites comme vous voulez, des petites boules, des petits boudins, des petits ronds. Allez voir sur Google Images, il y a énormément de photos de radis, donc ça va vous aider pour vraiment trouver la forme. Une fois que vous avez fait vos radis, vous allez faire les petites queues, donc les petites racines en fait du radis. Donc vous allez faire un petit boudin très très fin comme ceci à l'extrémité, que vous allez ensuite accrocher avec une aiguille. Donc il faut bien l'accrocher, voilà, il faut bien mélanger les deux pâtes ensemble de manière à ce que ça ne fasse plus qu'une seule partie. Et voici votre radis. Ensuite, vous allez passer aux feuilles, donc aux petites tiges plutôt du radis. Donc là j'ai pris du vert avec du translucide. Je viens créer un boudin très très fin que je coupe en plein de petits morceaux et je viens attacher comme mes racines mes petites tiges de radis. Donc il faut bien les accrocher au radis bien entendu pour pas que ça ne s'enlève ensuite. Vous faites ça pour tous vos petits légumes et on va passer au beurre. Donc pour le beurre, il vous faut du blanc, du translucide à part égale et un petit peu de jaune. Avec ça, vous allez créer une motte de beurre, donc rien de plus simple, hein, je ne vous apprends pas comment le faire, je pense. On passe ensuite au couteau à beurre. Donc pour ça, il vous faut tout simplement un petit morceau de canette que vous allez couper donc en forme de lame couteau à beurre, voilà. Donc l'autre côté, on verra le côté de la canette rouge, mais c'est pas très grave, sachant que moi c'était surtout pour la photo. Si vous le collez aussi sur un décor, c'est pas grave, tant qu'on voit un côté qui fait comme un effet de couteau, je pense que c'est suffisant. Ensuite, j'ai pris de la pâte chocolat pour faire le manche. Donc tout simplement, j'ai fait un boudin que j'ai raccroché à mon couteau, que j'ai un petit peu mis en forme vraiment rapidement. Je repasse à mon beurre et je coupe juste un morceau pour faire genre que j'ai coupé un petit bout de beurre. Et je passe à la coloration des radis, donc bien sûr après les avoir passés au four 30 minutes à 110 degrés. Donc je prends tout simplement de la peinture rouge, mon pinceau et je viens peindre mon radis. Donc tout le dessus, je le fais vraiment très très rouge et sur la fin, je vais faire un petit effet dégradé, donc tout simplement en enlevant de la peinture de mon pinceau et en frottant légèrement comme ceci vers le bas, vous allez obtenir un petit effet dégradé. Donc bien sûr c'est mieux si vous n'avez pas mis d'eau pour cette étape de dégradé, sinon vous n'allez pas obtenir quelque chose de très, tie-dye comme je fais là. Donc vous allez faire ça avec tous vos radis, bien entendu. Et ensuite, je passe à la couleur marron. Donc là, c'est pour faire comme s'il y avait encore un petit peu de terre. Enfin, il n'y a pas vraiment de la terre, mais bon.
Quand on rince les radis, on a toujours un petit peu des marques en fait. Et donc c'est ce que j'ai fait par-dessus. Et ensuite je suis venue diluer cette peinture marron, vraiment beaucoup à l'eau pour en mettre légèrement sur la racine. Il ne vous reste plus qu'à laisser sécher et c'est terminé. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Gros bisous!